Des territoires palestiniens à Échirol, Ahed Tamimi et sa famille sont en France pour témoigner. La jeune fille a été emprisonnée pendant 8 mois pour avoir giflé un soldat israélien. La nouvelle saison de La Source débute ce soir. Une fois encore, la programmation de la salle de Fontaine explore différents horizons. Et le nouveau programmateur espère inviter encore plus de filles à l'avenir. Et puis, si le temps ne nous fait pas trop de blagues, n'hésitez pas à sortir ce week-end. C'est la 45e édition de la Coupe Icare. Il y aura aussi du rugby et des balades en montagne. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 21 septembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'était il y a un peu plus de 25 ans, le 13 septembre 1993. Les accords d'Oslo étaient signés. Un an plus tard, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et Shimon Peres recevaient le prix Nobel de la paix. La paix aujourd'hui, on en est loin entre Israël et l'autorité palestinienne. En 2016, une résolution de l'ONU a condamné la colonisation juive en Cisjordanie. C'est là qu'habite avec sa famille Ahed Tamimi. Après plusieurs mois de détention pour avoir giflé un soldat israélien, l'adolescente est de passage en France à l'invitation de l'association France-Palestine Solidarité. Elle était hier avec ses proches à Échirol devant plus de 800 personnes. Mathias Araez. À 17 ans, Ahed Tamimi est devenu le symbole de la lutte palestinienne, rendu célèbre grâce à une gifle assénée à un soldat israélien en décembre 2017. La jeune fille a par la suite écopé de 8 mois d'emprisonnement. Alors, quant à sa libération, cet activiste de Cisjordanie a eu la possibilité de venir en Europe avec sa famille. Ils étaient nombreux à l'attendre. Quand on entend des gens comme Ahed, eh bien, on sait que ce ne sont pas des mots, que ce sont des personnes qui subissent ces violences et ces violations du droit. Et donc, ça permet d'avoir une vision plus réelle de ce qui se passe là-bas. Qu'elles viennent, elles aussi, dire et toujours dire et redire la souffrance du peuple palestinien et de trouver une solution à ce peuple. Déjà pour l'information, la vraie information. Et parce que je suis peinée pour tout ce qui se passe en Palestine. C'est une chance parce qu'elle peut montrer à beaucoup de gens le combat qu'elle mène. Les 800 places de la salle des fêtes d'Échirol rapidement occupées, plusieurs déçus attendront dehors. Déjà passé par Nantes et Paris, Ahed Tamimi dédie surtout son discours à la jeunesse dont elle fait partie. Pour la jeunesse européenne, française d'ici, qui n'ont pas les moyens, voire la possibilité de rendre visite et de visiter la Palestine, je voudrais qu'ils soient toujours alertes au sujet de la question palestinienne, qu'ils soutiennent la lutte des Palestiniens, qu'ils boycottent Israël et qu'ils s'instruisent davantage sur les causes et l'historique de ce conflit qui n'a que trop duré. Non reçue par les autorités françaises, la famille Tamimi mettra ensuite le cap sur la Grèce, l'Espagne, le Portugal et le Maghreb. Et comme en écho, le président Emmanuel Macron recevait ce vendredi à l'Élysée le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Le ministre de l'Intérieur viendra à Grenoble le 28 septembre, sollicité par les maires de Grenoble, Saint-Martin-d'Air et Échirol, mais aussi par les députés République En Marche, Émilie Chalas, Olivier Véran et Jean-Charles Collaroy. Gérard Collomb a donc répondu à l'invitation. L'enjeu, c'est la police de sécurité du quotidien. Malgré la situation tendue dans la métropole, cette dernière n'a pas été retenue dans le dispositif de reconquête républicaine. Le ministre profitera de sa visite pour rencontrer les élus et les effectifs de police qui espèrent bien des renforts avant 2020. Il est reparti comme il était arrivé. Rien n'aura filtré de la nouvelle audition de Nordal Lelandais ce matin au palais de justice de Grenoble. Après 3 heures dans le bureau des juges d'instruction, il a été reconduit à la prison de Saint-Quentin-Fallavier. Son avocat, maître Jakubovic, s'est rapidement éclipsé sans prendre la parole devant les journalistes venus comme à chaque fois nombreux. Les magistrats ont souhaité interroger l'ancien maître chien sur des faits d'agression sexuelle sur une petite cousine dans la maison familiale de Domessin, une semaine seulement avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Desarrojo à Pont-de-Beauvoisin. Sur la présence ou non du loup en montagne, Frédérique Puissat a choisi son camp. La sénatrice de l'Isère connaît bien le sujet puisqu'elle est aussi conseillère départementale du Trièves, un territoire où ont eu lieu plusieurs attaques. Elle est l'invitée du Récap Info cette semaine, interrogée par Christophe Reville. Elle ne mâche pas ses mots.
Vous me dites aujourd'hui, pour sauver le pastoralisme, il faut augmenter le nombre de prélèvements, voire éradiquer le loup de nos montagnes? Je l'affirme. Je l'affirme. Vous savez que ça va faire, ça va susciter des réactions. Mais peu importe. Moi, je vois la détresse des éleveurs. Je vois le temps qu'on a passé. Il n'y a pas très longtemps qu'on a abattu les derniers loups sur ce territoire. Il y a encore des mémoires d'hommes et de femmes qui s'en souviennent. Et je considère qu'il n'y a pas de perspective. Alors, soit on dit on ne veut plus de pastoralisme. Et dans ces cas-là, on fait un choix et on met le prédateur. Soit on dit effectivement on mise sur l'économie de montagne. C'est ma position et c'est pas compatible avec le loup. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce récap info vendredi à 21h15 et samedi à midi. C'est ce vendredi qu'a lieu le premier concert de la saison à la Source. La salle de Fontaine fête la Journée internationale de la paix avec l'Indigo. Et c'est loin d'être fini. L'équipe dévoilait il y a quelques jours le programme des prochains mois avec quelques surprises. Charlotte Faulkner et Julie Segala. Leur mission, élaborer la programmation de début de saison de la Source en moins de 3 mois. Eh bien, la mission est acceptée et le défi relevé. Après le départ de leur chef d'orchestre, les membres de l'équipe de la scène fontainoise ont fait le pari de brasser leurs univers artistiques pour concocter un début de saison éclectique. Résultat, jazz, pop, reggae, chansons à texte, musique classique et même tzigane. On va avoir déjà un groupe d'artistes locaux que j'avais découvert à Grenoble lors d'une soirée dans un bar ou musique, un groupe Tchaïok de musique russe et de tzigane et qui vont venir faire découvrir et à la fois sur scène et à la fois aux élèves du conservatoire lors de masterclass l'après-midi même la balalaïka contrebasse notamment et leur transmettre cette passion qu'ils ont. J'ai proposé Winston McAnuff et Fixie car je sais que savais qu'une date reggae, musique du monde était assez attendue à la Source. General Electric aussi, une thématique très groovy, funky, hyper grand public et de très grande qualité, donc voilà. Et j'ai aussi complètement craqué sur la personnalité de Sarah McCoy, qui est une jeune pianiste, chanteuse sur un répertoire blues, mais avec une identité très rock'n'roll. Une programmation en 360 degrés, voilà l'ADN de la Source. Un héritage que Laurent Stahl, le nouveau programmateur, aura à cœur de faire perdurer tout en apportant sa petite touche personnelle. Vous donner des noms d'artistes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, vous dire qu'il va y avoir de la bonne humeur, qu'on va chercher à être toujours dans ce regard à 360 sur les esthétiques, de créer des passerelles entre les amateurs et les professionnels. Dire aussi que je suis très attiré par la parité dans le spectacle vivant qui manque terriblement en France et que donc il y aura très certainement une forte présence féminine dans la programmation. Cette saison encore, il sera difficile de choisir parmi la vingtaine de spectacles proposés par la Source. Alors rendez-vous vite à la billetterie ou sur le site internet pour en connaître toutes les dates. Et la Source à Fontaine, c'est aussi des studios de répétition et une école de musique. Des associations qui vous proposeront de faire de la musique. Il y en aura samedi au premier forum des associations de la ville de Grenoble. Plus de 150 structures viendront présenter leurs activités dans les domaines de la transition et de l'environnement, de l'international, de la solidarité et citoyenneté, du sport ou de la culture. Un espace pro, un autre dédié au bénévolat. Et des animations sont également prévues. Rendez-vous au Palais des Sports de 10h à 18h. C'est le moment de prendre l'air ce week-end. C'est le retour de la Coupe Icare sur le plateau de Saint-Hilaire-du-Touvet à l'aire d'atterrissage de Limbin. Si le concours de déguisement dès samedi et dimanche matin reste le rendez-vous le plus couru, il y aura cette année aussi pour la première fois la Patrouille de France. Et ce sera samedi à 17h30. Bon, c'est sûr, c'est pas trop du vol libre, mais c'est spectaculaire. Tout comme pourront l'être également les démonstrations de wingsuit ou de voltige en parapente, sans oublier les deltaplanes, les montgolfières ou les rapaces. Comme on se retrouve, l'un a remporté le bouclier de Pro D2 la saison passée, l'autre finaliste malheureux s'est quand même hissé en top 14. Perpignan et Grenoble ont rendez-vous samedi à 18h au Stade des Alpes pour la 5e journée du championnat élite. Pour l'instant, l'égalité est parfaite entre les deux équipes. Aucune n'a remporté de match. À noter l'absence de l'ancien grenoblois David Mélé. Il a été victime d'une fracture à la main gauche. L'autre grenoblois Antonin Berruyer sera également indisponible plusieurs semaines. À 19h15, 20h15 et 23h15, retrouvez Si on parlait. Désormais, chaque vendredi, cette émission va donner la parole à une équipe de chroniqueurs, ou plutôt pour cette première émission, des chroniqueuses qui vont vous parler médias, musique, sorties week-end ou encore mode et resto.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous un excellent week-end.